L'inégalité des sexes et le rôle de genre sont des sujets que nous entendons beaucoup parler aujourd'hui. La raison pour laquelle ils sont si pertinents est à cause de la façon dont ils concernent tout le monde, hommes et femmes. Pourquoi y a-t-il l'inégalité entre les sexes? Il y a évidemment des différences anatomiques entre les filles et les garçons, mais d'où viennent les inégalités sociales des sexes? Pour la plupart, quand nous entendons d'inégalité entre les sexes, nous pensons de la discrimination dans le lieu de travail. Depuis les années 1960, quand les femmes ont commencé plus à travailler dans les lieux de travail, la ségrégation entre les sexes est devenue plus répandue. Pourquoi? Alors, évidemment, lorsque les femmes ont quitté leur cuisine et elles ont commencé à travailler dans le monde de l'homme, il y avait de la controverse où des personnes voulaient mettre les femmes dans leur place. Aujourd'hui, il y a de la controverse concernant la ségrégation professionnelle entre les sexes pour une variété de raisons. Celle que vous avez probablement le plus entendue et qui vous affecte le plus est la discrimination salariale, comment l'argent est distribué entre les hommes et les femmes dans presque toutes les professions. Pour chaque dollar qu'un homme fait, une femme fait entre 70 à 83 cents. Bien que ça semble comme une petite différence, les enseignants mâles gagnent environ 1096 dollars par semaine, tandis que les femelles gagnent 956 dollars par semaine. Les femmes s'occupent plus de 70% des emplois, mais les hommes gagnent toujours plus pour le même rôle. La disparité salariale affecte les femmes plus négativement que les hommes d'habitude, mais il y en a quelques travaux où c'est de l'autre sens. Saviez-vous un emploi où les femmes font plus d'argent que les hommes? Le mannequinat. Les femmes font significativement plus d'argent que les hommes dans l'industrie du mannequinat. Pourquoi? Je pense que vous sachiez déjà pourquoi. C'est à l'arrière de vos têtes. C'est à faire avec les stéréotypes associés. La raison principale pour les écarts de rémunération, c'est l'éducation et l'habileté, historiquement. Mais on connaît où nous sommes plus chanceux. Les femmes et les hommes reçoivent la même qualité d'éducation. Alors, il ne devrait pas être d'importance aujourd'hui. Lorsque nous payons les femmes moins pour leurs efforts dans le même rôle qu'un homme, nous les disons qu'elles sont inférieures. Honnêtement, c'est simplement le sexisme. Cela me mène à la considération prochaine. Si les rôles de genre changent, comment valide est le sexisme? Les femmes et les hommes, ou les autres, n'ont virtuellement aucune restriction aujourd'hui. Plus de 80% des emplois perdus pendant la récession avaient appartenu à des hommes, et en conséquence, les femmes occupaient la majorité des emplois aux États-Unis pour la première fois. En plusieurs familles, les femmes ont gagné l'argent tandis que les hommes ont pris soin de la maison. Les stéréotypes changent. C'est quoi le rôle de genre? Un rôle de genre est un ensemble de normes sociales qui dictent quel type de comportements sont généralement considérés comme acceptables pour une personne en fonction de leur sexe. Un bon exemple de rôle de genre est notre perception de la masculinité et la féminité. Des grands gars machos et des petites filles délicates. Est-il masculin à pleurer? Est-il féminin à être fort? Il y a une différence entre le sexe et le genre que je n'étais pas au courant de. Je pensais toujours que le sexe était synonyme avec le genre. Ce n'est pas le cas. Le sexe fait référence aux différences biologiques évidentes entre les hommes et les femmes, alors que le terme genre se réfère aux différences culturelles transmises entre les hommes et les femmes. Je pense que cette révolution de jeter les rôles de genre est à l'avantage de tout le monde, particulièrement les garçons. Ces jours-ci, c'est facile à regarder une fille qui porte des pantalons baggy ou une veste de style militaire et ne pas penser deux fois. Mais c'est très rare de voir un homme dans une jupe ou dans des autres talons et être d'accord avec ça ou sans sauter aux conclusions. Par exemple, lequel de ces images sont les plus choquantes? Souvent, on confond la perception du genre avec la réalité du sexe. Ruby Rose est une femme et elle se considère une femme. Junino Rusty est un homme et il se considère un homme. L'image que nous présentons aux personnes ne définit pas qui nous sommes. L'un des meilleurs exemples de fluidité du genre est l'iconique David Bowie. Il avait vraiment été un catalyseur pour changer les normes de genre. Regardant des autres groupes de musique des années 1960 et 70, Bowie changeait la scène. Il était distinct. Aujourd'hui, nous voyons le boycottage des rôles de genre partout. J'aimerais mettre en vedette Jaden et Willow Smith. Ces deux sont seulement 15 et 17 ans. Non seulement ils sont talentueux, mais ils rompent des barrières et changent les stéréotypes pour tous les jeunes avec leur désir d'être uniques. Les rôles de genre changent. Nous devons nous débarrasser de nos idées préconçues de c'est quoi un homme et c'est quoi une femme. La seule façon de faire ça est d'être ouvert aux concepts que nous ne comprenons pas.
Parfois, des gens pensent qu'ils doivent comprendre une idée pour l'accepter, quand vraiment ils doivent simplement le respecter.